Les amis, salut à tous et j'espère que vous allez bien et que aujourd'hui vous êtes prêts à faire brûler votre Cosmo Énergie puisque nous allons parler d'un spin-off de spin-off. D'une série qui mine de rien divise beaucoup tant elle prend des libertés de fou. Elle n'a aucune limite et c'est ça qui est bon. Bref, nous allons parler de Saint-Seiya épisode G Assassin. Let's go! C'est donc plusieurs mois après la fin de Saint-Seiya G qu'apparaît Saint-Seiya épisode G Assassin. Toujours dessiné par Megumi Okada et supervisé par le légendaire Masami Kurumada. Il sera prépublié en ligne à partir de 2014. La série, elle, prendra fin en 2019 et comptabilise 16 volumes. La version francophone est-elle disponible chez Panini Manga? Alors, il faut savoir que Saint-Seiya G Assassin n'est pas à proprement parler une suite de Saint-Seiya G. Bien que ça se passe quelques temps plus tard, la seule référence en gros qui est faite à Saint-Seiya G, c'est à un moment Ayolia, il nous parle vite fait de son combat contre les titans, etc. De plus, le personnage principal cette fois n'est plus Ayolia, mais Shura, bien que Ayolia ait un rôle très important à jouer dans l'histoire. Et Shura, contrairement à Ayolia dans l'œuvre précédente, ne volera pas toute l'attention. En effet, dans Saint-Seiya G, c'était vraiment Ayolia qui était au centre de tout, et voilà, c'était Ayolia, Ayolia, Ayolia et Ayolia. Dans G Assassin, chaque personnage aura son importance et son moment de gloire. Et mine de rien, on a un développement de personnages qui est extrêmement bien foutu, que ce soit les chevaliers de bronze ou les chevaliers d'or. Bref, on a ici un spin-off qui n'a rien à voir et qui, disons-le clairement, selon moi, est beaucoup mieux. Bien que j'ai adoré Saint-Seiya G, attention. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Saint-Seiya G si vous ne connaissez pas. Dans G Assassin, on nous parle de multiverse, d'univers parallèles, de voyages dans le temps, etc. Et je tiens déjà à souligner l'originalité de ce spin-off, qui prend énormément de risques et qui n'hésitera pas à bousculer tous les codes que l'on peut connaître de base dans Saint-Seiya. Okada va réécrire les personnages sans pour autant ne jamais dénaturer ce qui fait le charme de Saint-Seiya. Et ça c'est beau et ça c'est fort. On va pas se mentir, dans G Assassin ça part dans tous les sens. Okada ne se met vraiment aucune limite et n'hésitera d'ailleurs pas à faire intervenir plein de personnages de la licence qu'on pensait jamais qu'ils réinterviendraient dans un spin-off de Saint-Seiya. Mais là oui, et c'est ça qu'on a kiffé. Puisque tout sera bien amené et chacun aura un rôle important. On a par exemple l'apparition de Hadès, de Poséidon, de Zeus qui se réincarnera en Ayolia, puisque je rappelle que Ayolia, son pouvoir de la foudre, vient de Zeus, c'est ce qu'on apprend dans Saint-Seiya G. On aura également Isaac, les amis. Isaac va revenir cette fois avec l'armure du cygne. Et voir ça, ça fait quand même grave kiffer. Yoga, lui, sera un barman. Shen, lui, est un médecin urgentiste. Iki, il fume des clopes à longueur de journée et se prend pour un biker. On aura même Alice au pays des merveilles qui va passer une tête. Oui, bref, vous voyez le délire. Comme je vous ai dit, Okada prend énormément de liberté sans se mettre aucune limite. Déjà, l'intrigue se passe au Japon, à notre époque. Ça veut dire qu'on voit tous nos personnages favoris équipés de smartphones, etc. dans des tenues modernes. Ils sont à la pointe de la mode, on va pas se mentir. Des vrais sapeurs. Je trouve ça d'une vulgarité, ma chérie, sans limite. Là, t'es pas du tout sexy, t'es plutôt vulgaire. Et ils seront donc mis en scène dans la vie de tous les jours, avec parfois énormément d'humour, comme par exemple Shura qui est représenté comme un touriste au Japon qui est fasciné par tout ce qu'il voit. Okada a ce don, comme il l'avait fait dans Saint-Seiya G, à humaniser ses personnages. Alors je te coupe, mais Saint-Seiya ça se passe en 1990, alors comment ils peuvent avoir des smartphones? Je vous disais plutôt qu'il y avait des voyages dans le temps, etc., etc., parce que oui, l'intrigue principale de G Assassin se passe, comme je vous l'ai dit, à notre époque. Les chevaliers de bronze qu'on a connus, là, c'est des darons. Bref, pour que tout soit plus clair, un petit résumé de l'histoire vite fait. Shura, le chevalier d'or du Capricorne, a été investi par Athéna d'une mission secrète. Il sera guidé dans sa quête par un hibou du nom de Cocteau. Il parcourt le monde à la recherche d'assassins qu'il punira au nom de la déesse. Néanmoins, le sanctuaire voit ses actions d'un très mauvais œil car elles échappent au contrôle du grand Pop. Shura sera accusé de trahison et condamné à mort. Ce sera Ayolia qui sera choisi pour exécuter cette sentence. Et très vite, les deux chevaliers d'or vont se retrouver face à face prêts à combattre, mais seront rapidement interrompus par un certain Lancelot du Lac, muni de son épée arrondie. Celui-ci s'en prendra à Shura, qu'il prendra pour le roi Arthur, car Shura, rappelons-le, possède Excalibur, vous le savez. Bref,
Après un combat sans vaincu ni vainqueur, Lancelot invitera Shura à prendre part à la guerre des épées sacrées. Tous les détenteurs d'épées légendaires s'affronteront jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Bon, ça c'est un peu le résumé du tout début de l'intrigue, mais comme je vous ai dit, Sensei Age va partir dans tous les sens. Et Okada parfois n'hésitera pas à renverser la table, pour vite partir sur plein d'autres intrigues différentes, et histoires secondaires. On part donc sur une histoire de gladiateur puisque comme je vous ai dit, à l'instar de Shura porteur d'Excalibur, il existe donc d'autres guerriers porteurs d'épées sacrées qui vont se livrer une guerre. Et c'est grave stylé, on va pas se mentir. Mais très vite, d'autres intrigues vont montrer le bout de leur zen. Notamment avec l'apparition d'un sanctuaire parallèle, avec à sa tête un Aiolos maléfique sur le trône de Grand Pop. Alors, pour faire simple, en gros, dans une autre dimension, une guerre sanglante et fratricide a dévasté le sanctuaire parallèle, forçant Aiolos, chevalier du Sagittaire et Grand Pop, à ordonner une attaque sur le sanctuaire du monde que nous connaissons, par-delà l'espace-temps, entraînant ainsi la réapparition de chevaliers morts au combat. Parmi ces chevaliers, certains apparaîtront donc du côté obscur, alliés de cet Aiolos maléfique. Et d'autres se battront pour protéger le monde qu'ils connaissent. Enfin, qu'ils ne connaîtront jamais vu que c'est dans le futur. Enfin bref, on s'est compris. Car oui, comme je vous ai dit, G Assassin se déroule dans le futur, des années et des années après la défaite de Hadès. Tous nos chevaliers de bronze sont désormais des adultes. Comme je vous ai dit, Shun, il est médecin urgentiste, Yoga, il est barman, Iki, il se prend pour un biker, Shiryu, c'est un daron, et Seiya, il est porté disparu. Car oui, souvenez-vous, après la bataille contre Hadès, Seiya a perdu tous ses pouvoirs, il était dans un fauteuil roulant et ne pouvait strictement rien faire. Il a donc réussi à s'en remettre, mais a perdu tout son cosmos. Et pour ne pas être un fardeau pour ses proches, il a décidé de s'en aller. Et rappelons d'ailleurs que les chevaliers de bronze que nous connaissons sont dans Sensei Age Assassin, vu que c'est dans le futur, ils sont maintenant des chevaliers d'or. Et ça c'est stylé. Mais vous inquiétez pas, bien entendu, Seiya réapparaîtra dans l'histoire et aura un rôle des plus importants. Pour notre plus grand plaisir, parce qu'on va pas se mentir, dans G Assassin, les personnages, ils ont vraiment trop de flow. Maintenant, ils sont beaucoup plus grands, ils sont beaucoup plus charismatiques et ils sont trop stylés. L'occasion pour moi de vous parler des dessins de G Assassin, qui certes en repoussent plus d'un, mais que personnellement je trouve d'une beauté à couper le souffle. Déjà, c'est intégralement en couleur avec un sens du détail vraiment incroyable. Si bien que des fois on comprend pas trop tant les pages sont un petit peu trop chargées. Mais par contre, des fois tu peux fixer la page pendant 10 minutes et kiffer tellement il y a des détails, tellement c'est grave stylé et tellement tu sens qu'il a mis de la passion dedans, il a pris son temps pour faire les planches. Car oui, comme je vous ai dit dans ma vidéo sur Senseiya G, je trouve que G et G Assassin, etc. sont les spin-offs Senseiya graphiquement les plus beaux. Ça n'engage que moi, encore une fois, vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a plein qui détestent le style de Okada, mais moi je kiffe. Voilà. Moi franchement, je suis la cible à 100%. Rien que les armures, les amis, les armures qu'on a dans G, mais elles sont incroyables. C'est les armures les plus stylées qu'on a dans Senseiya, c'est les armures qu'on a dans G, je suis désolé, elles sont ouf, elles sont ouf. Et ce que j'adore surtout, ce sont les super attaques dans Senseiya G, puisque, en général, dans Senseiya et tous ses spin-offs, par exemple, tu as une page double, tu as le personnage comme ça, et tu as le mec qui décolle derrière, ça fait la super attaque. Là, dans G et G Assassin, le personnage est représenté en tout petit sur 2 pages, et tu as une grosse explosion qui prend 2 pages. Ça montre encore plus la puissance et l'intensité des attaques des chevaliers. C'est donc un style de dessin très particulier qui ne laisse personne indifférent. Soit on déteste, soit on adore. Bien que pour les décors, on va pas se mentir, il s'est pas trop fait chier. En gros, il a pris des photos et il a mis un filtre dessin dessus. Mais quand même, ça se marie bien avec son style. Et ça donne un petit côté réaliste au manga. On a donc un spin-off totalement inédit. Tout ce qu'il y a dedans, c'est du jamais vu dans l'histoire de Senseiya, tant il prend des libertés incroyables. Okada ne se fixe aucune limite. Que ce soit le dessin ou l'histoire, tout est chelou, mais chelou dans le bon sens du terme. Après, je peux comprendre que certains n'y adhèrent pas trop, c'est normal, c'est quand même spécial. Et je vous le dis, mine de rien, malgré tout ce bordel what the fuck, ça reste quand même un des meilleurs spin-offs Senseiya, selon moi encore une fois. On aura, comme je vous ai dit, l'apparition de plein de personnages qui vont nous réchauffer le cœur et nous faire kiffer. Ouais non mais ça mec, c'est que du fanservice, franchement t'es naïf quoi. Oui, peut-être, mais c'est du bon fanservice. Je pense notamment à une scène où pour lutter contre un Camus maléfique, Isaac refera son apparition aux côtés de Yoga. Isaac aura lui l'armure du cygne. Alors là, ce moment, franchement, il nous réchauffe le cœur.
La symbolique de Sensen ainsi que son dénouement m'ont donné des frissons, oui monsieur. On en apprend également sur le passé de Shura, où on apprend donc que son maître est Izo, le chevalier du Capricorne qu'on peut retrouver dans Next Dimension. Alors, dans Next Dimension, en gros, on comprend que tous les chevaliers seront morts. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait que Izo il est survécu pour entraîner Shura? Parce qu'il a ressuscité, pourquoi? Bah c'est comme ça, c'est magique, c'est comme ça. Il a ressuscité, il ne sait pas pourquoi, pour transmettre Excalibur à quelqu'un, machin, je sais plus trop quoi. En gros, c'est ça. Mais je trouve ça stylé quand même, ce petit clin d'œil à Next Dimension et que Izo soit le maître de Shura. C'est beau. On apprend également que Deathmask a eu pour maître Deathstall, donc chevalier du cancer, dans Next Dimension. Bref, plein de petites références à plein de spin-off Senseiya et plein de petits personnages qui, à leur apparition, nous feront grave plaisir. Bref, Senseiya G Assassin est mine de rien une bouffée d'air dans l'univers de Senseiya. Et pour notre plus grand plaisir, Okada travaille en ce moment même sur une troisième série Senseiya G qui s'appelle Senseiya G Requiem, où Seiya cette fois est mis en avant et il est le personnage principal. Et en gros, ça se déroule dans un monde apocalyptique, hein, c'est la fin du monde, etc. Seiya, elle est là, je suis une légende, tu vois. Mais ça annonce du très lourd. Donc voilà les amis, hein, c'était tout pour cette vidéo sur Senseiya G Assassin, qui est personnellement un spin-off que j'ai adoré. Et si vous ne connaissez pas, lisez-le, ça vaut le coup. Bien que c'est totalement du what the fuck, ça reste grave stylé. Comme Senseiya G d'ailleurs. J'ai fait une vidéo sur Senseiya G, les amis, je vous invite encore à aller la voir si vous ne connaissez pas Senseiya G, parce que ça reste un spin-off très intéressant. Surtout si vous aimez les Chevaliers d'Or. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Senseiya G ou G Assassin et ce que vous en avez pensé. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour plein d'autres vidéos et bien entendu d'autres vidéos sur Senseiya, ce magnifique univers qui est Senseiya. Hein, vous savez, c'est mon manga préféré, donc forcément on aura plein d'autres vidéos sur Senseiya. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À bientôt. Sal!